Yo tout le monde, dans la même continuité de mon interview, vu que je fais l'intro en même temps, nous retrouvons aujourd'hui Anthony. Anthony qui me suit sur Insta depuis belle lurette, j'ai envie de dire. Et franchement, ça fait plaisir parce que il a voulu être un des premiers aussi à être interviewé, mais je pouvais pas interviewer tout le monde en même temps. Et là, j'ai un peu changé mon système d'interview et tout. Donc c'est mieux, je peux moins vous faire attendre pour les interviews. Après, je profite de cette interview pour vous faire passer un message que du coup, tous les slots de la saison 1 sont pris. Les slots de la saison 2 sont déjà à moitié pris, mais vous aurez une annonce sur Instagram et Discord et YouTube où vous pourrez postuler pour vous faire interviewer. Et il y aura que 8 slots maximum, et il faut savoir qu'il y a déjà 3 slots de prix parce que je les avais promis aux gens, et finalement je me suis aperçu que ça faisait trop long pour la saison 1. De plus, petite modif, je sais pas si vous avez vu, changement de miniature. Changement de miniature parce que je voulais quelque chose d'un peu plus esthétique. Et j'adore, vraiment je suis fan. Donc voilà, je suis contente et fière de mon travail. Sinon, pour parler d'un peu d'Anthony, c'est quelqu'un qui fait du cosplay dans plein de domaines. Et je suis pas quelqu'un qui est très animé, cosplay et tout ça, donc j'avoue pas m'attarder sur son compte, mais ça a l'air d'être quelqu'un de super sympa, donc n'hésitez pas à lui parler. J'ai vu dans son décor qu'il aimait beaucoup les choses un peu japonaises, genre en mode Beyblade, les Power Rangers, voilà les choses comme ça, donc franchement, n'hésitez pas, il a l'air super sympa. Et d'ailleurs, vous allez le découvrir dans l'interview. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec un monsieur que je ne connaissais pas qui s'appelle Anthony, qui fait du cosplay de ce que j'ai vu. Tout à fait. Voilà, donc il a bien voulu, il a été un des premiers à vouloir participer à l'interview, donc c'est avec plaisir que on se retrouve aujourd'hui. Avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Oh, par mon prénom, ça va bien. Ok, donc c'est Anthony, j'imagine. C'est ça, oui. Pour qu'on s'adresse à toi, tu préfères être genré de quelle manière? Masculin. Du coup, on va commencer par l'identité autour de Blader. Comment et quand as-tu connu Beyblade? Alors j'ai connu ça, j'étais gamin, c'est-à-dire il y a un petit moment, parce que ça se voit pas, mais je suis vieux, mais j'ai connu ça en 2002. Ah, donc à Bakuten. Tout à fait, ouais, Bakuten. Et t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 11 ans. D'accord, ok. Et là, ça se voit pas, mais j'en ai 32. Oh, ça va. Que représente Beyblade pour toi aujourd'hui? Vraiment, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment une passion, dans le sens où vraiment, de simples jeux, pour moi, c'est vraiment passé à passion, littéralement. Est-ce que tu peux définir ta passion en 2 mots? Je dirais technique et plaisir. Parce que vraiment, pour moi, je prends du plaisir à jouer, parce que vraiment, le but de Beyblade, pour moi, c'est de customiser ses toupies et vraiment d'avoir des performances, une stratégie, mais voilà quoi, ce que on va dire que le grand public ne comprend pas vraiment. Mais c'est vraiment quand on se penche sur le jeu de Beyblade, c'est vraiment de la stratégie pour gagner. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment. Donc j'imagine que tu préfères jouer pour la stratégie plutôt que l'amusement. Les deux, on va dire un peu plus pour la stratégie, mais je cache pas mon plaisir à faire exploser mes toupies avec des combos qui burstent facilement, quoi, pour faire des vidéos slow motion. Est-ce que t'as un Beytuber d'enfance? Alors, Beytuber d'enfance, non, parce qu'en 2002, YouTube n'existait pas. Internet en général n'était pas accessible d'ailleurs. Non, c'était difficile d'accès. Mais sinon, Beytuber actuel, oui, j'en ai deux préférés, c'est Zanki et Ryuk. Où est-ce que tu te fournis pour acheter tes toupies? Alors, majoritairement Vinted. Sinon, ça m'arrive occasionnellement d'acheter sur le Bon Coin, sur eBay, et aussi occasionnellement en grande surface quand il y a des super promos. Mais généralement, je privilégie Internet. Comment tu ranges tes toupies? Alors, je les range dans différentes mallettes, par exemple. J'en ai pris une, c'est une mallette compartimentée. Ah ouais, bien. Donc, je les range comme ça. Par exemple, là, c'est ma mallette de Hasbro Slingshock. Par exemple, ici, j'ai groupé les exclusives Hasbro. Par exemple, celle-ci, la Dulan, la Cyclope, autres. Toutes celles qui sont censées être des chaussettes de Hasbro, quoi. Qui est relativement, animé Colors et autres. J'ai vraiment tout trié, quoi. Putain, t'es Et une aussi, sacrée colique, hein. je me suis imprimé des stickers pour vraiment que je puisse reconnaître mes mallettes quand elles sont empilées, quoi. Oh, Parce franchement, que c'est génial. j'en ai 9 des mallettes comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Et tu sais à peu près le nombre de toupies que t'as? Je crois que la dernière fois que j'ai compté, j'en avais 453. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc on n'est pas sur un petit fan, quoi. Oh non, Ta génération favorite? Burst, parce que vraiment le gimmick du Burst, c'est vraiment ce qui apporte le petit plus au game. Par exemple,
Pour moi, le burst, c'est l'équivalent du fatality de Mortal Kombat. Tu préfères collectionner les Hasbro ou les Takara? Les deux, parce que vraiment, j'ai vraiment les deux. Mais j'ai plus de Hasbro parce qu'elles sont plus faciles à obtenir. Mais on va dire que je préfère collectionner les Takara. D'accord. Pour une question de qualité, ce genre de choses? Qualité, de visuel en général, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre Hasbro et Takara, justement? Voilà, justement, on en vient. Là, par exemple, j'ai Union Achilles, Takara et Hasbro. Alors, pour le coup, j'aime beaucoup Takara parce que vraiment, par exemple, Union Achilles, il y a des possibilités vraiment de customisation comme c'est pas permis. Avec le Extend Plus, on peut enlever les Union Sword. Le disque, on peut le paramétrer pour avoir un centre une meilleure répartition des masses ou non, pour que ça soit équilibré ou non. Alors que chez Hasbro, le disque peut pas en faire grand chose et la pointe de performance non plus. On va dire que vraiment ces deux toupies là, je les aime. Pourquoi? Parce que la version Takara, je l'aime pour le côté technique et la Hasbro, je l'aime bien aussi pour le côté vraiment amusement parce que j'aime beaucoup le système Hypersphère, ça offre des combats relativement dynamiques. Mais en termes de fidélité, des pièces et de couleurs, c'est pas tout à fait ça. Selon toi, quelle marque a le mieux évolué dans ses produits? Alors, je pense que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je pense que malgré tout, c'est Hasbro. Parce que au fil des saisons, ils ont su faire des stadiums vraiment novateurs. Par exemple, je prends la saison Turbo et la gamme Slingshot. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse switcher du mode entre guillemets classique au mode Slingshot. C'était vraiment un système assez novateur. C'est un peu dommage que parfois les toupies se coincent dans les rails, mais sinon pour moi c'était une bonne idée. Et après il y a le système Hypersphère vraiment qui apportait, comme j'ai dit tout à l'heure, une certaine dynamique au combat. Et après il y a aussi eu la gamme Speedstorm. Bon, pour le coup celle-là je ne trouve pas grand chose d'intéressant malheureusement. Et Quad Drive, là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir des pointes 2 en 1, parce que ça offre vraiment des possibilités de customisation vraiment bien. Alors que du côté de Takara, ils ont vraiment su faire évoluer leur toupie, dans le sens où à chaque saison, on avait des gimmicks en plus, des disques qui avaient des gimmicks, des bloqueurs de burst, des pointes de performance qui étaient différentes, mais finalement, les stadiums restaient toujours les mêmes, sauf le DB Stadium ou le Limit Break de Sparking. On n'avait pas vraiment de stadium comme Hasbro le fait, quoi. Qui est paradoxal parce que dans l'animé, on voit ces stadiums en question. Exactement, ouais. Le produit Beyblade de tes rêves, mais que tu ne possèdes pas encore? Alors, je dirais que c'est le Ultimate Tournament. C'était sorti sous Beyblade Burst Evolution. Pour le coup, c'est un produit Hasbro. C'est un battle set qui contient 6 toupies. Pour le coup, 6 recolors qui m'intéressent vraiment. Et quand je vois son prix sur eBay, je peux que pleurer. C'était le 7 à 300 €? Je crois qu'il a 200 et quelques. Ouais, ok. Je vois à peu près, je pense lequel il s'agit. Voilà. Le produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté? Aucun, parce que je réfléchis à tous mes achats. Franchement, c'est une excellente chose. Sur mes 453 Beyblade, je n'en regrette aucune. Le produit Beyblade qui t'a le plus déçu ou selon toi qui a été la pire invention? Storm Capricorn. Parce que cette Eh, toupie, dans l'animé, elle a l'air géniale, mais en vrai, mais qu'est-ce qu'elle est nulle! Vraiment, je sais pas si t'as vu les interviews des autres, mais Storm, vraiment, genre Captain Capri et Capricorn en général, elles s'en prend plein la gueule, c'est impressionnant. En soi, le gimmick de désaxer le centre, enfin la pointe, c'était une bonne idée. Pour le coup, Salamander réussit mieux. Mais bon, voilà quoi. Ouais. En termes de stamina, peut mieux faire. La meilleure invention Beyblade selon toi? Le burst. Vraiment, pour moi, le burst, c'est la meilleure invention. Et pour moi, c'est ce qui explique la longévité de la génération burst. 7 ans, c'est pas rien. Donc pour toi, ça a été un vrai coup de cœur? Tout à fait, ouais. Et c'est un peu avec la génération burst que je suis retombé dedans. Le métier de tes rêves autour de Beyblade, si t'en as un? Alors peut-être bien 2. Déjà, j'aimerais bien être arbitre, parce que ça me plaît bien. J'ai déjà fait ça pour quand j'étais en vacances dans un camping. J'ai animé une animation Beyblade avec ma propre collection, c'était très drôle. Ouais, c'est vrai, ça doit être sympa ça. C'était très sympa, et en plus avec le gérant du camping, on s'était arrangé pour faire gagner des lots. Donc j'avais fait gagner des toupies aux vainqueurs. Et pour le coup, c'était des filles, du coup. C'était vraiment cool. Des filles qui ont écrasé les garçons. Pour le coup, ça m'a bien fait plaisir. C'est qui a gagné? Pardon? C'est qui a gagné en majorité? Alors, majoritairement, les deux premières, c'était des filles, et le troisième, c'était un garçon.
Parce que Bravo les les filles. garçons, ils faisaient les coqs et c'était drôle, mais après les filles, elles étaient relativement modestes et elles les ont battues. Et ça franchement, ça m'a bien fait plaisir. Ah, tu m'étonnes. Et aussi, je suis infographiste de profession et j'aimerais bien, bosser pour eux. Pour, notamment, pour Takara et la prochaine génération, X, mais ça, on en parlera après. Et tu te vois pas, par contre, un peu comme à la team Beyblade Espace, créer ton propre Discord ou communauté et justement mettre ton métier à profit? Je pense que j'ai pas les épaules pour, diriger ce genre de groupe, on va dire que non, je m'en sens pas capable. Est-ce que t'as quelque chose que t'aimerais ajouter à Beyblade en général? Par exemple, si je devais imaginer, un tournoi, des matchs officiels, j'imagine bien, plutôt que de jouer par terre sur des tapis, vraiment une espèce de table basse sur laquelle, on peut poser, les toupies et avec un tableau pour compter les points et des Mm. caméras pour des slow motion. Ce Ah serait ouais, vraiment cool. oui. Genre un meilleur équipement déjà pour arbitrer, je pense que déjà ce serait fantastique. Exactement, parce que je vois des vidéos, franchement, c'est l'air pénible de se pencher. Ça fait très mal au dos et même moi j'ai fait mon interview récemment et en fait ce que je disais c'est que là t'as Dracolite qui a sorti un totem qui est surélevé à plus d'1 mètre et sincèrement c'est trop bien. Ton dos il te remercie. Ouais, j'avais vu des vidéos, comme ça, Zanki, il en avait testé un aussi Mm. qui se déplie, on peut ajuster la hauteur. Ça avait l'air vraiment pas mal. Mais pour le coup, on peut pas poser de toupie à côté. Ok, on a fini avec la première catégorie. Donc, on va passer à la seconde, donc ta façon de jouer en général, donc toute génération OK, confondue. OK. Quel est ton type de toupie que tu préfères jouer? J'adore jouer les types équilibre parce que je suis dans la vraie vie, on va dire, je suis relativement polyvalent et enfin au travail, comme dans la vie de tous les jours et mon style de jeu, c'est vraiment la polyvalence parce que j'adore m'adapter quel que soit mon adversaire D'accord. et les toupies type équilibre, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. Est-ce que t'as une toupie que t'aimes énormément pour son design ou sa capacité? Oui, Zest Achilles parce que, 48 combinaisons possibles, ça fait vraiment plaisir. Et t'arrives à t'y retrouver parmi les 48? Alors oui, j'y arrive. On va dire que, comme je joue pas beaucoup en mode haut, ça réduit pas mal, les Mm. possibilités, mais voilà. Parce que cette toupie a été beaucoup critiquée à sa sortie justement à cause de ses nombreux modes de combat. Justement, je trouve que ça pimente un peu plus le jeu. 48 modes, ton adversaire, il sait pas comment tu vas jouer, Mm. surtout s'il te voit pas configurer la toupie, donc tu peux le surprendre. La toupie que tu aimes le moins? Storm Capricorne, Ok, jusqu'au bout on n'aime pas Storm Capricorn. ouais, c'est Euh, triste. la lignée d'évolution de toupie que tu préfères? Je dirais que c'est les Burst God, slash, évolution, Switch Strike parce que, vraiment j'aime beaucoup. On est vraiment dans l'évolution directe des dual layers et avec des gimmicks sans pour autant que ça soit de la surenchère comme Sparking et Dynamite Battle. Ouais. Et vraiment, les gimmicks, je les trouve vraiment cool. Par exemple, les lames bondissantes de Valkyrie, la double rotation de Spriggan, ce genre de choses, je trouvais ça vraiment très novateur. Et chaque toupie avait des gimmicks qui leur étaient propres et c'était vraiment cool. Quelle est ta toute première toupie? Alors, pour chacune des générations, alors pour Bakuten, c'est Master Drigger. C'était ma toute première toupie, on me l'avait offerte. Je l'ai pas choisie, mais c'est ma première, donc je l'aime quand même. Ensuite, pour Metal, c'était Galaxy Pegasus. Pour le coup, celle-là, je l'ai eue dans un c'était quoi? Un Super U à 2,16 €. Oh mon dieu! Et aujourd'hui on la paye 20 balles! Et oui, on la paye 20 balles et encore. Et Burst, c'était Hit Salamander. Enfin, je sais que Ok, c'est Hell Salamander pour Takara, mais voilà quoi. ok. En Hasbro pour le coup. Et c'est elle qui m'a fait retomber dans le Beyblade. Et t'as beaucoup de Bakuten? Alors Bakuten, j'en ai une petite, ouais, j'en ai une bonne dizaine. Principalement Takara, pour le coup pas Takara Tomy, parce qu'à l'époque c'était que Takara tout court. Donc j'en ai Bien. quelques-unes, enfin j'ai du Hasbro. Par exemple, celle que j'aime le plus, c'est cette Dragoon S en noir métal, enfin, si le focus veut bien se faire. Voilà, sinon mon petit coup de cœur balance, enfin équilibre Dranzer F. Tu vas faire des heureux parce qu'on voit pas souvent des gens qui ont des Bakuten en France. Surtout qu'elles sont pratiquement neuves, sauf ma Master Drigger parce que c'était la mienne, mais sinon je les ai toutes eues neuves. Elles ont presque jamais combattu. Voilà. Enfin, j'en ai quelques-unes qui sont un peu plus chères que d'autres. Par exemple, la Metal Ouais. Dragoon Bearing.
Voilà, j'ai aussi des recolors exclusifs, par exemple la Cyborg 2 noire, la Cyborg 2 rouge, mais d'un random booster, Ah, tu vas et faire des des boosters un heureux peu là. plus simples, par exemple le Wing Attacker. Ouais, ok. Donc oui, j'ai pas mal de. J'en ai quelques-unes, mais voilà quoi. Beaucoup moins que les bursts, parce que c'est les bursts où j'en ai le plus, c'est là où j'en ai environ 400. Et bah du coup, l'objet le plus cher de ta collection? Alors l'objet le plus cher de ma collection, parce que moi en général j'achète toujours mes toupies à bon prix. On va dire que j'excède jamais 30 € la toupie, et ma toupie la plus chère à ce jour, bah, c'est la Metal Dragon Bearing qui m'a coûté avec les frais de port 34 €. Et aujourd'hui, j'imagine que doit coûter quand même un Beaucoup 3 plus cher. chiffres. Je pense qu'il y a 3 chiffres au moins, surtout si c'est la version Hasbro, alors là oui. C'est la version Takara que j'ai. La toupie que tu sais jouer à 100%. Alors la toupie que je saurais jouer à 100%, bah, pour le coup je dirais Zest Achilles, parce que celle-là je l'ai vraiment squattée, et elle a beaucoup d'usure tellement j'ai squatté en D'accord. termes de peinture. Et la toupie que à contrario, que tu sais pas du tout jouer. Alors, il y en a pas vraiment, mais celle que je maîtrise le moins, surtout depuis qu'elle est éveillée à 100%, bah, c'est Brave Valkyrie avec le driver Evolution Dash. Oh là là, elle part trop en vrille. Hmm. Et pourtant, j'essaie de faire des rush shoots sans trop incliner mon lanceur. Mais bon, généralement, soit elle sort de l'arène, soit elle tombe dans les poches en fonction des stadiums que j'utilise. Mais voilà quoi. On va dire qu'elle fait pas tout le temps ce que je veux. Le gimmick que tu as le plus apprécié. Bah, la double rotation. À partir de Spriggan. Ça, c'était. Non, c'est pas Spriggan Requiem, mais avant, juste avant, c'était. Ah mince! Juste avant Spriggan Requiem, c'était lequel déjà? Legend Spriggan, voilà, à partir de lui, la double rotation, enfin même Perseus avant, j'ai beaucoup aimé. J'aime Ok. beaucoup, parce que si ton adversaire sait pas dans quel sens ta toupie elle tourne, tu peux le perdre. Bah, à contrario, encore une fois, le gimmick que tu as trouvé soit le plus inutile, soit que tu as détesté, t'as pas aimé. Alors, je dirais les drivers Speedstorm, parce que je les trouve vraiment déséquilibrés. Ils sont vraiment trop hauts pour certains, et ceux qui sont pas en métal, ils sont trop légers et ils apportent rien de particulier. Le combo que tu préfères jouer. Alors, le combo que je préfère jouer, je joue beaucoup en stock combo, mais sinon, moi j'aime beaucoup jouer Dangerous Valkyrie Will Quattro Dash. Toujours sur Quattro. Non, sur Quattro Dash. Est-ce que t'as un setup lanceur? Oui. Pour le coup, j'en ai plusieurs. Bah, je vais commencer dans l'ordre des plus récents. Bah, ça, c'est le lanceur DB qui était vendu avec le set de démarche avec la Belial. Mais sauf que je lui ai ajouté le Power Gear Unit des lanceurs qui étaient vendus avec Hyperion et Helios. Donc du coup, c'est aussi le système de roulement à billes ici. J'ai ajouté la trigger et les weight dampers, pardon, parce que moi j'aime bien avoir un peu de poids à l'arrière pour contrebalancer un peu le poids de la toupie à l'avant, parce que les toupies DB elles sont vraiment lourdes, histoire d'équilibrer un tout petit peu. Je sais que ça équilibre pas grand chose, mais c'est juste pour le confort et pour le style Et aussi. toi, tu vois une différence en utilisant ça? C'est vraiment très subtil, mais franchement, c'est vraiment pour le style. Franchement, pour jouer avec n'importe quel lanceur, ça changerait pas grand chose, mais c'est vraiment pour le style et le confort, quoi. D'accord. Ok. Voilà, c'est juste des petits accessoires comme ça que je trouve beaux. Ça a certaines petites utilités, mais c'est vraiment très très subtil, quoi. Ça change pas du tout mon mode de jeu, quoi. J'aime bien la trigger parce que pour le coup, en maintenant bah, la gâchette enfoncée, vraiment, je suis vraiment gainé, et mon lancer, j'ai l'impression qu'il est plus stable. Par contre, voilà, ça apporte un petit plus, je trouve. Ok. Après, sinon, en général, je joue avec des lanceurs DB, tout ce qui est plus simple, sinon. Et pour métal, je joue avec des lanceurs, des string launchers. J'adore celui-là de Mais il est chez beau, lui, Hasbro. ouais. Voilà, je l'adore. Et celui-là que j'ai eu dans un pack avec Gravity Perseus, pas Perseus, mais Destroyer et Regil. Ok. C'était un petit dual pack qui n'était pas très très commun. Je suis content de l'avoir. Et aussi en lanceur crémaillère, j'aime beaucoup celui-là parce que je l'ai eu à un prix relativement abordable, c'est-à-dire 9 € sur Vinted, 9. Bien. Il fonctionne? Voilà. Ah, il fonctionne très très bien, oui. Et par contre, il est très bruyant parce qu'il fait des sons. Ça, c'est un peu dommage. Je m'y attendais pas. mais sinon, par ça, je le trouve bien parce que on peut enregistrer jusqu'à 5 ou 6 records de puissance de lancer. Et ça, je trouve ça cool. J'aime bien. Et après, pour les lanceurs, j'ai aussi celui-là que j'ai trouvé intéressant. Parce qu'il y a le petit A-Compass. Voilà. Je trouve ça bien, du coup, assez ergonomique.
Et pour Bakuten, j'ai les lanceurs tout ce qui est le plus basique. Selon toi, quel serait le pire lanceur? Le pire lanceur, celui-là je l'ai pas, fort heureusement, c'est le lanceur qui était sorti sous turbo, celui où on doit remonter un petit mécanisme et appuyer sur un bouton pour lâcher la toupie. Pour moi, c'est Ouais, le les pire. lanceurs à gâchette, là, ouais. Voilà. Je crois Ok. qu'il y en a eu un sous métal aussi, quelque chose comme ça, qui ressemble à un pistolet, je crois. Ouais. Dans tous les cas, c'est nul ça. Ton stadium favori? Mon stadium favori, je dirais que c'est, pour être relativement neutre, sans les sous-systèmes Slingshot, Hasbro et Hypersphere et autres, c'est le DB Stadium de chez Takara Tomy, parce que pour moi, il est vraiment large, et le fait qu'il soit plus incurvé, ça donne des impacts plus puissants. Ok. Et sous les autres générations? Alors sur les autres générations, pour le coup, j'en ai pas beaucoup eu entre les mains. J'ai le Striker Stadium de métal. Je suis un petit peu déçu parce que je le trouve assez plat. Les toupies, elles vont pas trop l'une à la rencontre de l'autre. Et j'ai aussi la mallette, l'arène mallette. Celle-là, bon, elle dépanne bien, mais c'est pas fou, quoi. J'ai un stadium, tout ce qu'il y a de plus classique de Bakuten. Et pour le coup, je n'ai pas encore testé cette arène-là parce que j'ai pas encore eu de toupies qui vont avec. Sur Hasbro, ça s'appelait Magnacore Stadium, mais je sais plus comment elle s'appelle chez Takara tout court. Celui où tu peux mettre des billes de polarité? Tout à fait. Ouais, Il a l'air trop bien celui-là. Moi, il a l'air je l'ai, trop il est bien. neuf, il est sous sachet, mais j'ai pas encore de toupie équipée d'aimant pour ça. D'accord. Enfin, de disque pour ça. Le stadium que tu aimes le moins? Je dirais que même si c'était une bonne idée, c'est l'arène sous évolution à double niveau. Oui. C'était une bonne idée, mais un petit peu mal exécutée. On va dire, si on joue avec des toupies de première génération, par exemple des single layers, à la rigueur des dual layers, vraiment éventuellement des God layers, pourquoi pas. Mais si on prend des Show Z ou des GT, alors là non. C'est un stadium qui est vraiment pas adapté pour les grosses toupies. Est-ce qu'en général, tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Je dirais oui en général. En général oui. Mais après, je dirais non, par exemple, pour la gamme Speedstorm de Hasbro. Comme je disais, les drivers, déjà, ils sont pas tous en métal. Et les disques, c'est pas tous les mêmes. On en a qui sont fusionnés avec un pourtour plastique, comme par exemple, je pense au disque 3A de Red Louis Nord. Lui, par exemple, il est beaucoup plus lourd qu'un disque. Par exemple, je retrouve souvent ce disque-là aussi. Ce genre de disque, tout ce qu'il y a de plus simple, exclusif Hasbro, mais beaucoup trop léger. Et ça fait qu'on a des toupies qui sont vraiment trop légères et par rapport à par rapport à d'autres. Si je prends l'exemple de... ça sera plus simple si je prends des exemples. Si je prends par exemple la Vex Lucius, qui est un disque fusionné vraiment épais, et que je prends la Holo Doomsizer à côté, franchement, en termes de poids, c'est vraiment pas les mêmes. Oui, et je confirme que la holo, elle est ultra légère. Ouais, elle est vraiment trop légère. En plus, il n'y a même pas de frame autour et c'est un petit peu dommage. Et vraiment, parce que pour le coup, quand on a des dual packs, on se retrouve avec des dual layers qui ont des drivers Speedstorm, donc vraiment trop hauts, qui se déséquilibrent trop facilement. Donc une toupie qui est censée être de niveau Speedstorm, on prend ça, c'est une Audax contre par exemple une Hyperion. Par exemple, cette Hyperion-là, non, même si les deux sont vendus comme étant des Speedstorm, celle-là, elle fait pas le poids contre la Hyperion. Donc voilà, c'est en ça que je trouve que parfois c'est pas du tout équilibré. Catégorie suivante, les compétitions. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi, encore une fois joueur comme arbitre, et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai jamais joué dans un tournoi officiel parce que je suis un peu trop vieux pour ça maintenant, ça c'est un peu dommage. Mais pour avoir fait l'arbitre dans un tournoi pas officiel, j'ai trouvé ça vraiment cool et j'aimerais bien faire ça dans un tournoi officiel. Est-ce que t'as un tournoi qui te fait de l'œil? Alors là, comme ça, non. Après, avec Beyblade X, j'attends beaucoup, mais pour l'instant, c'est assez hypothétique. Mais je crois qu'on en parlera plus tard de Beyblade X, si j'ai bien compris. Selon toi, en général, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les tournois? Alors, dans les tournois, déjà des installations, parce que bon, même si la plupart des joueurs sont des enfants, les faire jouer par terre, c'est pas terrible, quoi. C'est ça. C'est pas terrible. Et peut-être une meilleure communication, parce que sur Facebook et Instagram, parfois j'ai l'impression que c'est vraiment très limité. Donc peut-être un peu plus de visibilité dans des stories sur Snapchat, éventuellement TikTok pour les plus jeunes. Mais après, je sais pas, parce que je dis ça, mais TikTok, je sais pas, je suis pas abonné, j'ai pas de compte, donc je saurais pas dire. Je dirais la communication et aussi
ouais, le setup en général, quoi. On peut pas jouer par terre. Ouais. Puis c'est très peu accessible pour les personnes handicapées, quoi. Voilà, c'est ça, c'est assez réducteur. Un gamin qui est en fauteuil roulant, il pourra pas jouer. T'as un avis global sur la Battle League? Bah, mon seul avis, c'est vraiment, je regrette que ça soit limité à qu'à des enfants de 13 ans maximum, quoi. C'est vraiment ma seule critique. Et est-ce que t'as déjà vu, excuse-moi du terme, mais t'es plus âgé que ceux que j'ai déjà interviewés. Est-ce que t'as déjà été voir des Battle League de l'époque, genre comme il y a eu MFB, je crois, en 2011? Est-ce que t'as eu l'occasion à ce moment-là d'y aller? Non, parce qu'à l'époque, en 2011, je m'intéressais plus trop à Beyblade, donc non, ça, j'ai pas pu voir. Et je crois sous Bakuten, il y en avait pas, si je dis pas de Il y en a bêtises. eu, dans mes Ah oui. souvenirs, il y en a eu, mais à l'époque, bah, comme bah, j'avais pas le permis, parce qu'à 11 ans, on conduit pas, voilà, quoi, je pouvais pas. On n'en conduit pas, ah non mais. Du coup, on va passer à la catégorie communautaire. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de bladers? Est-ce que le groupe sur Facebook, ça compte? Bah oui, si, oui, totalement. Oui, bah voilà, pour le coup, à la recherche enfin, le B group sur Facebook, ouais, ouais, je suis abonné, ouais. T'aimerais former ton propre groupe ou rentrer dans un autre groupe? Non, 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 parce Non. que pour le coup, celui-là me suffit bien, parce que quand on poste, que ce soit moi ou un autre poste des choses avec des commentaires, des questions, bah, j'aime bien parce que la plupart du temps, on a des réponses pertinentes de la part de tout le monde, donc moi je trouve ça cool. Ce groupe, je le trouve vraiment cool. Super. Donc faire mon propre groupe, je vois pas l'intérêt. Je passerai le message à Alan qui gère le, le Facebook. Est-ce que t'as déjà mis en place des projets communautaires? Non, parce que comme je l'ai dit avant, non, mettre en place des trucs, c'est pas trop mon truc. Ok, et donc j'imagine que du coup tu n'aimerais pas mettre des choses en place pour le moment. Non, non, vraiment, s'il y a des choses qui sont mises en place, je veux bien aider, mais moi, mettre de ma propre initiative, non. Est-ce que t'as un événement Beyblade qui t'a marqué positivement, même si tu étais pas présent? Ouais, c'était en 2018, je crois que c'était le championnat dont la finale s'était déroulée à Paris. J'ai vu Hmm. des vidéos, ça avait l'air dingue. Ouais, c'était fou. Il y avait des Beytubers, justement, notamment Zanki, que j'adore, apparemment, il y était. Donc je me dis, franchement, je regrette de pas m'être intéressé à Beyblade un peu plus tôt, quoi. Après, il y a Beyblade X qui va arriver, on va peut-être avoir des dingueries aussi, hein. J'espère. Et est-ce que, à contrario, est-ce que t'as eu un événement négatif? Bah, pour le coup, comme j'ai pas assisté à beaucoup d'événements, je pourrais pas me prononcer. Est-ce que t'as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Bah, globalement, je dirais que du positif dans le sens où vraiment, avec les gens avec qui j'interagis en général, j'ai pas de choses négatives à dire parce qu'on parle vraiment de notre passion et quand, quelqu'un poste une photo de toupie ou demande des conseils sur tel combo ou où acheter, j'aime beaucoup voir dans les commentaires que les gens, bah, viennent aider la personne, lui donner des conseils, lui dire où acheter, ne pas prendre cette toupie parce que c'est une contrefaçon et justement expliquer pourquoi c'est des contrefaçons, qu'il faut pas les acheter et j'ai appris beaucoup de choses comme ça en lisant des commentaires. D'accord. Notamment, par exemple, pour Beyblade Burst, reconnaître bah, à la couleur et aussi aux vis cruciformes. Si on voit des vis cruciformes, c'est obligatoirement une fake. Et est-ce que, à contrario, t'as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Pas spécialement négatif, mais je trouve qu'en ce moment, il n'y a plus beaucoup d'activités sur le Facebook, par exemple. Bah du coup, on va passer au rapport du manga et de l'animé, toutes générations confondues encore une fois. Est-ce que t'as un personnage où tu t'identifies le plus? Alors, je dirais Chou, parce que surtout bah, au début de Beyblade Burst et Evolution, c'est parce que moi, dans la vie de tous les jours, je m'entraîne un peu tous les jours, un peu comme lui. Enfin, pas qu'au Beyblade, enfin là, au sport et autres. Et donc, vraiment, sa manière de s'entraîner constamment, bah, je me suis reconnu. Est-ce que t'as un personnage favori? Ouais, je dirais que c'est Iger, parce que lui, il est complètement taré et je l'adore. Jusqu'au bout, Eiger, quoi. Ouais. Ah, il y Ok, avait Chou quand même avant. oui. Ouais, mais il y a toujours Quattro dans les combos. C'est vrai. Est-ce que t'as un personnage que tu aimes le moins? Ouais, Fumiya, celui qui détient Wizard Fafnir, je le déteste. Ah ouais. Ok. Ouais, franchement, il sert à rien, il fait honte à Fafnir. Soka, si tu passes par là, vraiment, je suis désolée pour toi. Il aime bien Fumiya. Ah. Est-ce que tu préfères le manga papier ou l'animé? Alors, pour le coup, je n'ai lu que en manga papier, j'ai seulement lu Burst. Après, bah, j'ai vu. En termes d'animé, j'ai presque tout vu, sauf Bakuten, j'ai pas tout vu pour le coup. Et mon seul point de comparaison, c'est Burst. Donc, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'animé.
on va dire du début jusqu'à Turbo, donc Show Z. Là, j'ai trouvé ça vraiment bien et à partir de Show Z, j'ai préféré lire le manga papier parce que je trouvais que dans l'animé, à partir de GT, ça devenait plat et moins intéressant. Et à contrario, dans le manga papier, bah, c'était super intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la saison 7 qui est produite par Hasbro, si t'en as entendu Alors, parler? oui, 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 j'ai vu les bandes annonces, j'ai vu des vidéos passer. Honnêtement, quand ça a été annoncé, bah, j'étais vraiment sur le cul, dans le sens où je me disais, bah, Hasbro, ouais, ils ont eu le cran de faire ça. Et surtout, bah, chapeau, dans le sens où ils assument leurs produits, parce que vraiment, c'est vraiment du Toupee Quad Strike qu'on voit. Je me dis, bah, ok, d'accord, pourquoi pas. Et surtout, s'ils nous font un scénario original, il n'y a pas de souci. Et Quadra, je la connais pas encore, mais elle a l'air très cool comme personnage. Oui, apparemment pour le moment ça a l'air plutôt réussi selon les avis, mais après tout dépend des goûts et des couleurs de chacun. Mais Bah, moi, j'ai hâte de voir ça. Et surtout, bah, moi, j'ai aucun problème avec un personnage féminin principal. On n'en a jamais eu avant, donc franchement, allez, ok. Moi, on voit une Quadra qui est badass, d'accord, je prends. la question c'est est-ce que tu as des attentes pour la prochaine génération? Mais en soi on a déjà eu beaucoup de teasers. Donc est-ce que... quel est ton avis global sur tout ce qu'on a déjà vu là, par rapport à Beyblade X? Alors déjà, premièrement, en termes de design, je trouve ça dingue de mixer un peu, bah, il y a vraiment une vibe Metal Fight, Mm. un petit combo vraiment Metal Fight, cross Beyblade, Burst. Parce que ouais, moi j'ai vraiment peur que la prochaine génération ne burste pas, parce que c'est vraiment le burst, c'est mon gimmick préféré. Et quand on a su qu'elle pouvait burster, là c'était un gros soulagement pour moi. Et vraiment, quand le stadium a été révélé, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Ça m'a fait penser un peu au système Slingshot, mais en vraiment plus abouti. Mm. Parce que là, vraiment, les accélérations de fou qu'il y a eu dans les vidéos, j'étais vraiment scotché. Et après, quand j'ai vu la publicité, celle qui est tournée en mode un peu combat de rue underground, je me disais, non mais ils sont où les gosses là-dedans? Y a pas de gosses? Et je me dis, ça veut dire que peut-être que le marketing cible enfin autre chose que les enfants, et auquel cas, ouvrirait peut-être la voie à un tournoi pour les adultes. Et deuxième chose, je me suis dit, c'est une pub japonaise, mais il est noir lui, il n'y a pas beaucoup de noirs au Japon. Ça veut dire qu'il y a peut-être moyen que Beyblade X soit international. Et là, Peut-être. je me dis, peut-être que Hasbro serait éventuellement évincé, ou à minima faire du co-branding, comme ils ont fait sur. Enfin, comme ils le mettent plus ou moins sur les boîtes Pro Series, mais ça, c'est un mensonge éhonté parce que la qualité du plastique, c'est pas pareil. Bon, peu importe. On aurait peut-être enfin le moyen d'avoir des toupies à l'identique que les Japonais. Chose qui n'a pas été faite depuis bah, Metal. Ouais, depuis Metal Master, parce que Metal Fury, on n'avait pas les mêmes. À la rigueur, que Hasbro soit encore dedans, ça me gêne pas tant que on a les mêmes produits. Et vraiment, moi, ça me dérangerait pas d'acheter une boîte de Beyblade estampillée Hasbro et Takara Tomy. Pour le coup, bah, pas comme pour les Pro Series où ouais, ils mettent les deux logos, mais que c'est quand même de la qualité Hasbro. Puis on va croiser les doigts en espérant que voilà, Hasbro a enfin compris que changer les moules des toupies pour réduire les coûts, c'était pas si marrant que ça. Donc voilà, que les gens voulaient un peu plus de compétition. Et surtout, je veux des tournois pour les adultes. Bon de Dieu. Bah franchement, quand je vois la pub, je me dis, j'espère. Mais après, c'est une pub japonaise. Donc après, à voir ce que Hasbro va nous sortir, hein. On va passer aux questions du coup de la communauté, vu que malheureusement je m'y suis prise un peu tard pour organiser cette interview. Du coup tu auras deux questions. Ouais. Une de ma part déjà, j'ai vu que du coup tu faisais du cosplay. Est-ce que tu fais du cosplay Beyblade? Alors moi, non. Mais en convention, j'avais rencontré une cosplayeuse de Free. Et du coup, je me suis dit, attends, cette chevelure comme ça, cette petite mèche rouge. Putain, c'est Free! Et du coup, je faisais partie des seuls à l'avoir reconnue. Ça lui avait fait trop plaisir. Et t'aimerais en faire ou pas du tout? Alors pour le coup, non, parce que les personnages, ça me parle pas trop. Dans le sens où vraiment, bah, c'est des gosses pour la plupart. Éventuellement, j'ai peut-être le physique de Xander, avec 10 cm en moins peut-être, mais voilà quoi. Ok, c'est vrai que bon, voir Free hyper, ouais, ça, ça serait marrant en vrai. Et t'as Glory qui te demande si t'as une toupie Beyblade X que pour le moment tu préfères. Alors là, comme ça, je dirais, bah, parce que moi je suis très rouge, comme tu as pu le constater, et relativement équilibre, je dirais que j'aime beaucoup la L-Sight. Ok. Et tu Et l'as précommandé? non, j'ai pas précommandé, parce que bon, déjà, j'ai pas envie de les précommander à des prix exorbitants.
Je préfère attendre un petit peu parce que j'ai aussi des contacts au Japon qui peuvent m'aider éventuellement à les avoir à des prix raisonnables. Oh, ça, c'est bien, ça. Faut garder ça. Oh oui! Ça, je suis jalouse, tu vois. C'est que quand je vois le prix des toupies ici et par rapport à là-bas, franchement, ça fout le seum. C'est. Ouais. Bah, ouais, quand tu dis que tu peux avoir une toupie, Takara Tomy au prix d'une Hasbro en France, ouais, ouais. Ouais. Et encore, parfois vraiment moins cher juste parce que la boîte est un tout petit peu défoncée. Et parfois, quand les Japonais disent que la boîte est en mauvais état, la boîte est juste tombée, elle a juste un tout petit coin abîmé, c'est tout. Et là, tu perds 500 yens de valeur Oh là là. sur la boîte. Bon, bah voilà, c'est terminé. Est-ce que t'as des réseaux sociaux auxquels on pourrait te retrouver? Bah, Instagram et Facebook. Enfin, je suis plus actif sur Instagram en ce moment, donc sur mon Instagram. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette interview vous a plu. Elle était vraiment très courte par rapport aux autres. Elle fait que 35 minutes. En vrai, j'aurais aimé plus d'approfondissement de sa part dans ses réponses. En vrai, je comprends, on se connaît pas, c'est difficile de parler avec une personne qu'on ne connaît pas et on peut être timide ou quoi. Je dis pas qu'il est forcément timide, puisqu'il donne beaucoup d'assurance de lui. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui va chercher à creuser si vous le faites pas. Et aussi, je me suis aperçue que pendant les interviews, c'est chiant quand la personne qui vous interviewe intervient pour donner son propre avis alors que la vidéo est faite pour vous. Donc j'ai pas à m'immiscer dans vos réponses, genre on peut dialoguer sur certaines choses, mais j'ai pas à m'immiscer dans vos réponses. Donc j'ai essayé vraiment de faire quelque chose d'un peu... Voilà, j'essaye de respecter en réalité les réponses de chacun et pas être trop chiante sur ce côté-là. Du coup, Anthony, en vrai, c'est super agréable. Deux choses qui m'ont été super agréables, c'est que déjà, il connaît vachement bien Bakuten. En fait, il a connu Bakuten à 11 ans, donc en vrai, c'est bien. J'aurais aimé beaucoup plus d'approfondissement de sa part et peut-être j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est fan vraiment de Bakuten que je puisse interviewer, parce que là j'ai beaucoup de gens d'MFB, j'ai beaucoup de gens de Burst, et j'aimerais quelqu'un de Bakuten pour vraiment discuter 100% Bakuten, ça serait super sympa. Et la deuxième chose que j'apprécie, c'est que le fait de l'interview soit plus courte, en vrai ça m'a fait donner une idée. Là les interviews en moyenne font 1 heure et demie pour moi, mais souvent c'est 30 minutes de dialogue en plus, du coup je cut. Vous souvent elles font 1 heure. Et en vrai, les gens apprécient de ce côté-là pour un côté un peu tea time, en mode pendant qu'on joue, on écoute l'interview, plutôt écouter en mode podcast plutôt que la regarder, ce qui est vraiment bien, hein. Chacun voit midi à sa porte pour regarder les interviews, donc ça c'est fantastique. Il y en a, ils restent focus pendant 1 heure, je ne sais pas comment vous faites, mais vraiment je vous remercierai jamais assez. Sachez-le, je vous remercierai jamais assez de regarder les interviews. Et là, le fait qu'il ait répondu au lieu de 1h30 en 40 minutes au total, en vrai, ça fait plaisir parce que déjà, rien que pour moi, c'était plus fluide au montage. Et aussi, ses réponses étaient très claires. Donc, du coup, c'était. Dans tous les domaines, c'était super agréable. Et j'aimerais vraiment que les gens comprennent que les interviews sont faites pour dialoguer, mais aussi il y a des limites dans le dialogue parce que vraiment, je peux pas passer 2 heures par personne. Ça serait trop long. Pour moi, ça a été super agréable et même le montage a été ultra fluide. Donc, c'était génial. Après, mon idée en fait, c'était que là, je vous propose des interviews assez longues, d'1 heure, pour découvrir la personne autour de sa passion en général. Mais après, je me disais peut-être que je pourrais proposer des interviews un peu plus courtes, genre de, pareil, 30 minutes maximum, voire 20 minutes maximum, où on pourrait répondre à 1 ou 2 questions précises, des questions très ouvertes, et justement où la personne est invitée à dialoguer un max autour de cette question. Des gens avaient déjà fait un peu ces idées-là de podcast, et en vrai, c'est très intéressant. Et peut-être que j'aimerais proposer quelque chose comme ça de similaire pour vous, s'il y en a qui préfèrent les interviews un peu plus courtes. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis. Et je réfléchirai, pour le moment c'est pas le cas. Mais peut-être que j'accorderai une saison interview du Blader, spécialement dans des interviews plus courtes. Pour le moment, la saison 2 est partie pour être dans le même style que la saison 1. Mais peut-être que la saison 3, à l'avenir, sera plus orientée sur des questions plus précises, ouvertes, où justement il y a un timing de 20 à 30 minutes maximum pour que ça soit plus plaisant à regarder ou à écouter, et encore une fois dans des domaines bien précis. Donc en vrai, why not. Donc voilà, j'espère que cette interview vous a plu, moi m'a beaucoup plu, et n'hésitez pas à me dire encore une fois tout ce que vous pensez, ou vous y avez pensé en commentaire. Et voilà. Merci beaucoup encore une fois de regarder les interviews de Blader. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me prend du temps à organiser, à monter, à mettre en ligne, tout ça, vraiment. Et quand j'aurai fini toutes les interviews de la saison 1, je ferai un compte rendu général de tout ce que j'y ai pensé, négatif comme positif.
et je ferai un gros bilan autour de tout ça, donc vous inquiétez pas. Sur ce, la prochaine fois, on va se retrouver avec l'ami Azrael. Donc voilà. Tchuss!